Bonjour les troisièmes, voici une vidéo de quelques minutes qui va nous permettre de revenir sur les exercices de la semaine dernière et de m'assurer que vous ayez une correction précise et détaillée des activités que nous avons fait ensemble en classe. Alors il y avait deux exercices, un premier sur la couleur des yeux et un second sur le pelage des chats. Alors pour ce qui est de la couleur des yeux, je crois me souvenir que la majorité d'entre vous avait eu le temps de terminer et de corriger. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie vers ce document que j'ai mis sur Pronote. Ici, il est un peu petit, où vous pourrez de façon précise avoir la correction pour chaque cas. Il y avait quatre possibilités, quatre exercices différents, et retrouver les probabilités qui étaient à calculer. Encore une fois, n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires ou que vous n'avez pas compris, soit en commentant sur la vidéo directement ici, soit bien sûr via Pronote. Concernant le pelage des chats, je vous invite donc à avoir à côté de vous les documents correspondants, à savoir la fiche exercice qui était à compléter et le document d'accompagnement. Alors celui-ci, vous ne l'avez pas, mais je vous le mets également sur Pronote. Vous pourrez donc suivre avec de façon plus efficace. Alors, première question. Lire l'introduction, ensuite il fallait recopier les définitions du bas de la page, donc ça c'est assez simple. Le phénotype, juste en 2 secondes, c'est l'ensemble des caractères observables d'un individu. Exemple, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, ou ici dans le cas des chats, la couleur des poils. Le génotype, c'est l'ensemble des allèles des gènes d'un individu. Par exemple, pour la couleur des yeux, le gène qui code pour la couleur des yeux est présent sous deux allèles différents, en tout cas dans l'exercice qui nous intéresse. C'était l'allèle M et l'allèle B, yeux marrons, yeux bleus. Alors, question 3. Identifier les allèles dominants dans la transmission de la couleur du pelage des chats. Alors, pour le gène qui code la couleur du pelage des chats ici, on n'a plus deux versions, deux allèles, on en a trois. On a grand B, qui est responsable de la robe noire. On a le petit b, qui est responsable de la couleur robe chocolat. Et enfin, BL, responsable de la couleur cannelle. Alors déjà, on peut remarquer que les chats qui ont une robe noire, phénotype robe noire, il y a trois possibilités pour eux. Soit ils ont le génotype grand B, soit grand B, petit b, soit grand B, BL. Pour la robe chocolat, deux possibilités. Soit ils sont petit b, soit ils sont petit b, BL. Et enfin, pour la robe cannelle, il n'y a qu'une possibilité. BL, BL. Donc pour identifier les allèles dominants dans la transmission de la couleur du pelage, pour la question 3, on remarque tout de suite que le grand B est dominant, puisque quand il est en présence du petit b ou de BL, ceux-ci ne s'expriment pas, ils sont silencieux, puisqu'ici vous avez toujours une couleur noire. Concernant petit b et BL, on voit ici que quand les deux sont mis ensemble, le chat est de couleur robe chocolat. Donc BL ne s'exprime pas, c'est petit b qui domine. Pour être donc robe cannelle, il faut BL, sans autre allèle. Donc au final, c'est grand B qui domine sur les autres, et entre petit b et BL, c'est petit b qui domine. Question suivante, question 4. Prouvez par un schéma que deux chats robe noire peuvent donner naissance à un chat robe chocolat. Alors, deux chats robe noire qui doivent donner naissance à un chat robe chocolat. Prenons l'exemple suivant. Le père, grand B, petit b. La mère, grand B, PL. Je vous rappelle que le descendant reçoit au hasard un seul des deux chromosomes de chaque père. Donc vous avez ici entouré en rouge le père et le deuxième en rouge la mère. Ça veut dire que l'un des deux chromosomes au hasard est transmis à la descendance ici au chaton. Eh bien, il suffit pour avoir une robe chocolat que le père transmette ce chromosome
que la mère transmette ce chromosome et on va se retrouver avec un chaton qui sera petit BBL et donc qui sera bien robe chocolat. Donc une chance sur 4 si on veut être précis sur ce cas-là. Question numéro 5. Prouvez par un schéma que deux chats robe chocolat peuvent donner naissance à un chat robe cannelle. Alors pareil, prenons le cas suivant, le père est petit BBL et la mère aussi. Dans ce cas-là, on a une chance que le papa donne son BL, que la maman également donne son BL à son chaton, et qu'on se retrouve avec un descendant BLBL qui est donc bien robe cannelle. Question 6. Prouver par un schéma qu'un chat robe noire et un chat robe chocolat peuvent donner naissance à un chat robe cannelle. Prenons l'exemple suivant. Le père est robe noire avec ce génotype, la mère robe chocolat avec ce génotype. Il suffit que le père donne celui-ci, que la mère donne celui-ci, et on se retrouve bien avec un chaton qui sera BLBL, donc robe cannelle. Cas suivant. Prouver par un schéma qu'un chat robe noire et un chat robe cannelle peuvent donner naissance à un chat robe chocolat. Donc un chat robe noire et un chat robe cannelle. Il suffit de prendre les cas suivants. Le père, grand B petit b, la mère, BLBL. Il suffit que le père donne ce chromosome, la mère forcément un BL, un des deux, et on se retrouve avec le cas suivant. Un chaton petit BBL qui est donc bien robe chocolat. Dernier cas, dernière question, prouver qu'un chat robe chocolat, qui se reproduit avec un chat robe cannelle, ne peut pas donner naissance à un chat robe noire. Donc un chat robe chocolat qui se reproduit avec un chat robe cannelle ne peut pas donner un chat robe noire tout simplement parce que dans les cas qu'on a ici qui sont possibles, on n'a jamais la présence de l'allèle grand B qui est forcément nécessaire pour avoir un chat robe noire. Donc n'ayant pas l'allèle grand B, il est impossible en faisant se reproduire ces deux chats d'avoir un chat robe noire. Alors l'ensemble de ces commentaires ici, vous les retrouverez de façon écrite sur la correction que je vous ai mise sur Pronote, de façon un peu plus détaillée. Alors pour la suite, ça va être à vous de jouer. Je vous ai également mis à disposition sur Pronote un exercice sur les groupes sanguins. Alors c'est à peu près la même chose, sauf qu'ici on se déplace sur un autre chromosome, c'est le chromosome 9. Chez l'espèce humaine, c'est celui-ci qui est responsable, en tout cas qui porte le gène qui détermine le groupe sanguin. Il existe en 3 versions possibles, un peu comme les chats avec le pelage. Alors ici, on les appelle allèle A, allèle B, allèle O. Donc, les cas possibles dans la population, c'est forcément, on peut être AA, on peut être AB, on peut être AO, on peut être BB, on peut être BO, on peut être O. Alors, l'ordre n'a pas d'importance, hein. AB égale BA, AO égale OA, etc. Alors, l'information que je vous donne ici, vous la retrouverez dans le document que vous pourrez imprimer sur Pronote. Quand le génotype, donc la paire 9, est AA, donc on parle ici de groupe sanguin A, tout simplement. Quand le génotype est AB, la personne est de groupe sanguin AB. Quand le génotype est AO, le groupe sanguin est A. Donc vous l'avez compris ici, O n'est pas exprimé, A domine. Quand on est de génotype BB, on est de groupe sanguin B. Quand on est de génotype BO, on est de groupe sanguin B aussi. O est toujours dominé ici. Et B domine, donc groupe sanguin B. Pour être de groupe sanguin O, il faut avoir les deux OO pour qu'ils s'expriment. Et je l'ai oublié tout à l'heure aussi, quand on a A et B en même temps, ils s'expriment tous les deux, on dit qu'il y a codominance, donc on dit groupe sanguin AB. Donc dans la population, les possibilités c'est d'être de groupe sanguin A, AB, B ou O. Vous aurez donc des probabilités à calculer de la même manière, hein, c'est le même fonctionnement que pour les yeux ou le pelage des chats. Je vous laisse donc vous mettre au travail et je vous enverrai une correction ultérieurement. Voilà, bon courage à vous, au revoir.